Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout seul. Je m'appelle Kirikou. Mère, lave-moi. Un enfant qui s'enfante lui-même se lave tout seul. Ne gaspille pas l'eau. Karaba la sorcière a asséché notre source. Mère, où est mon père? Il est allé combattre Karaba la sorcière et elle l'a mangé. Mère, où sont les frères de mon père? Ils sont allés combattre Karaba la sorcière et elle les a mangés. Mère, où sont les frères de ma mère? Ils sont allés combattre Karaba la sorcière et elle les a mangés. Seul le plus jeune est resté. Où est-il? Sur la route des flamboyants, allant combattre Karaba la sorcière. Alors, je dois aller l'aider. Et Bonjour, mon oncle. Je suis Kirikou, ton neveu. tu n'es pas mon neveu. Je viens de quitter ma sœur qui n'avait pas encore accouché. Maintenant, c'est fait. C'est moi. Je viens t'aider à combattre Karaba la sorcière. Ne dis pas de sottises. Il n'est pas question que tu m'accompagnes. Disparais, petit. Il a compris. Mais d'où sort ce minuscule gamin qui court si vite? On ne doit pas combattre les sorciers. Nous avons perdu le dernier guerrier qui nous restait. De mon temps. Un génie de la forêt. Je ne reverrai jamais mon chapeau. Oh, tiens, un chapeau. Cela me donnera de l'autorité. Est-ce que je vais faire ma mort comme mes frères? N'aie pas peur, mon oncle. Je suis là. Mais où es-tu? Ici. Oh, descends. Oh, encore un peu. Je suis bien. Je vois tout le paysage à travers les petits trous. Tu dois me laisser. Ce qui va se passer n'est pas pour les enfants. Et tu vas me gêner au moment où je risque ma Trop vie. tard. Maîtresse vénérée, un homme approche. Tremblez d'effroi, tremblez de joie. Elle approche, elle est là. Tremblez de joie, tremblez d'effroi. Car voici Karaba. Que veux-tu, homme? Quel est ton prix pour épargner notre village? Pour arrêter de nous assoiffer, de nous rançonner, de nous tuer? Comment oses-tu te plaindre? Vous avez un marigot près de chez moi. Vos femmes ont encore quelques bijoux cachés dans leur case. Et tu es encore vivant. Derrière toi. Mon oncle, à gauche. Excellent. Tu as un chapeau magique? Oui? Pourquoi t'appelle-t-il oncle? C'est un chapeau poli. Donne-le-moi. Pas question. Bien répondu. Je laisserai tranquille ton village si tu me donnes ce chapeau. Tu ne vas pas me donner à la sorcière. Tu imagines? En échange de ce chapeau, tu vas être celui qui a porté la paix, le héros de ton village. Au fond, oui, accepte. C'est ce qu'il faut faire. Tu crois? Oui, mais méfie-toi. Que dis-tu? J'accepte le marché. Si tu rappelles tous tes fétiches, je poserai le chapeau par terre.
et tu me laisseras m'éloigner avant de faire prendre le chapeau. Marché conclu. Apporte. Eh bien, poursuis-le! Oh, passe-toi! Hein? Les fétiches attaquent! Non, non, je voulais juste que tu me portes. C'est ma première sortie et je suis un peu fatiguée. Tu as du toupet, hein? Pourquoi Carapa, la sorcière, est-elle méchante? Est-ce qu'il doit y avoir une raison? Oui. Oh! Il a été puni et ne reviendra plus. Le voilà! C'est lui! Il est revenu! Il n'est pas mort! Notre homme est de retour! C'est incroyable! La sorcière ne l'a pas mort! C'est un héros! Il est magnifique! Quel beau chapeau! Mais c'est mon chapeau. Ah bon? Je l'ai trouvé sur la route. Oh! C'est qui? C'est Kirikou. Mon neveu, paraît-il. Mon fils. Déjà, il est minuscule. Oui, mais je suis plus haut que toi. Oh! Bon, le principal, c'est que j'ai retrouvé mon chapeau. Donnez le chapeau! Donne vite ton chapeau ou nous sommes perdus. Que va-t-il se passer quand Caraba, la sorcière, s'apercevra que le chapeau n'est pas magique? Espérons qu'elle me le rendra. Sais-tu pourquoi Carapa, la sorcière, est méchante? Bien sûr, je le sais tout. Pourquoi alors? Parce que c'est une sorcière. Alors, pourquoi est-ce une sorcière? Oh, tu m'ennuies. Tu es trop petit. Et on ne doit pas poser de questions sur une sorcière. Les fétiches! Le chapeau n'est pas magique. Les femmes doivent apporter à la puissante Caraba tout leur or. Malheur si vous gardez une seule pépite. Mais nous avons déjà presque tout donné. Malheur si vous gardez une seule pépite. Qu'allons-nous faire? Obéir et tenter de racheter la folie de certains. Mère, je veux aller avec vous pour voir Caraba, la sorcière. Tu es déjà comme les hommes. Tu veux voir Caraba, la sorcière. Maîtresse vénérée, de misérables femmes du village viennent vers toi avec de l'or. Tremblez d'effroi, tremblez de joie. Elle approche, elle est là. Tremblez de joie, tremblez d'effroi. Car voici Caraba. Oh, Caraba, voici tout notre or. Sois clémente avec nous. Malheur à vous, si vous avez gardé une seule pépite. Caraba, la sorcière! Pourquoi
Pourquoi es-tu méchante? Pourquoi es-tu méchante? Mais tu es la voix du chapeau. Je suis Kirikou, qui sait ce qu'il veut. Et je veux savoir pourquoi tu es méchante. Misérable crapaud. Je devrais te croquer sur le champ. Mais tu es vraiment trop petit pour m'intéresser. J'attends que tu aies un peu grandi pour avoir plus de matière. Maintenant, disparaissez! Ton fils nous fait honte. Tu élèves mal ton enfant. Kirikou va attirer le malheur sur notre village. Le malheur est sur notre village depuis longtemps. Et Kirikou a sauvé son oncle. Mère aveuglée. Kirikou est trop petit pour sauver quiconque. Attention! J'espère qu'aucune femme n'a triché. On ne peut pas l'éteindre. Notre source est tarie. Et le marigot est trop loin. La source maudite est là-bas. On peut vivre sans or. On ne peut pas vivre sans eau. On ne peut pas vivre sans ce qu'on aime. Et Karaba la sorcière prend tous les hommes peu à peu. Et notre village meurt. Est-ce que tous les hommes ont combattu Karaba la sorcière? Oh non! Mais ceux qui ne combattaient pas ont été aussi bien dévorés que les autres. Karaba la sorcière est de mauvaise humeur. Et je crains qu'elle n'attire les enfants chez elle. Alors, je reste pour surveiller. C'est bien. Et si on jouait au cavalier? Oh oui! Oui! On va bien s'amuser! On ne te parle pas. Va-t'en! On ne joue pas avec les petits. Mais pourquoi? Va-t'en, t'as dit! Oh, regardez. Oh, un bel pirate. Montons dedans. Non! Non, mais qu'est-ce qui lui prend? Ne montez pas dedans! C'est la sorcière! Qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est pas la sorcière, c'est une pirogue. Elle ne va pas nous manger. Ne montez pas! Occupe-toi de tes affaires, microbe! Je suis le capitaine. Bien. Descendez, sautez dans l'eau! La pirogue nous emmène vers Karaba la sorcière! Sautez tant qu'il est temps! Oh, j'ai peur! La
Maintenant, on nage jusqu'au bord et on se sauve. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais enfin, cette pirogue qui ne revient pas. Si, puissante maîtresse, la voilà qui revient au fond de l'eau. Mais où sont les enfants? Ils sont au bord du marigot et ils acclament le petit Kirikou. Kirikou! Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais il peut beaucoup. Kirikou est petit, Mais il peut beaucoup. Kirikou est sage. Suivez ses conseils pour ne pas être mangé par la sorcière. Je pense qu'il serait sage de rentrer au village. Oh, le bel arbre. On ne l'avait jamais vu. Alors n'approchez pas. Ah non, tu ne vas pas recommencer. Cette fois, ce n'est pas un objet de la sorcière. C'est un arbre qui pousse dans la terre. Ne grimpez pas cet arbre. Ne mangez pas ces fruits. Tu nous ennuies. Pour qui tu te prends? C'est pas toi le chef. On aime grimper dans les arbres. Tant qu'on ne mange pas les fruits, on ne risque rien. Non. Comme on est bien ici. Tu devrais nous rejoindre. Il ne peut pas. Il est trop petit. Descendez. Je ne suis pas assez fort. Secouez-vous. Secouez-la. Allez, plus fort, vite. Le domaine de la sorcière approche. L'arbre, vient-il vers nous? Non, oui, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Ouah! Où sont les enfants? Dans la forêt, ils acclament l'enfant Kirikou. Kirikou! Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est vaillant. Kirikou nous libère malgré la sorcière. Kirikou nous libère, malgré la sorcière. Malgré la sorcière. Voici l'eau, mère. Merci, Kirikou. Le marigot est trop loin. Je vais voir ce que je peux faire avec la source maudite. Les enfants ont fait une chanson sur moi. Oui, je l'ai entendu. Il faut dire que je leur ai sauvé la vie 2 fois. Où sont les enfants? Au village, avec leur mère. Alors je ne peux plus rien. Cette chanson est stupide. Il est vraiment minuscule. Oui, je ne l'avais même pas vu. Où est l'enfant Kirikou? Il va vers la source maudite. Ah, personne ne devinera jamais le secret de la source. Mais si par malheur, quelqu'un le découvrait, il périrait, noyé.
Attention, tu vas vers la source maudite. Oui. Mais c'est interdit. Tu entends? Je veux voir. Et il n'y a rien à voir. C'est vrai, je ne vois absolument rien. Si je te le dis. Et il n'y a rien à entendre non plus. Si. Ne me réponds pas, petit malpoli. Aïe, oui, oui, oui. Et éloigne-toi immédiatement. Tu entends? Parti. Il est mal élevé, mais avec un peu d'autorité, on se fait obéir. Aïe. Le bruit est tout près. Le bruit vient de là. Il y a toujours de l'eau. Mais cette chose la boit à notre place. Il faut que je demande à mon oncle de la tuer. Et l'eau reviendra au village. Oui, mais mon oncle ne peut pas passer par le trou. Personne ne peut rentrer dans cette grotte. À part moi. C'est moi qui dois tuer ce monstre. Ça me dégoûte. Et puis, je suis vraiment trop petit. Tout ce que je peux lui faire, c'est une piqûre de moustique. Dehors, je trouverai peut-être une idée. Encore toi. Ne t'approche pas du feu. Va-t'en, tu me gênes. Aïe! Sale petit voleur! Rends-moi mon tisonnier! L'eau! L'eau est revenue! L'eau! Le sort de la source! L'eau! Le coule! La source coule! C'est impossible. Regardez! L'eau est là. L'eau est là! Où est Kirikou? Ma pauvre amie, il faut que tu sois forte. Il est à l'intérieur, noyé. Ça, je vous l'avais dit. Kirikou. Et moi? Oui.
Il s'est noyé. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou, le voyou, est meilleur que nous. Notre enfant. Kirikou est mon cœur, mais il a bon cœur. Kirikou est mon cœur, mais il a bon cœur. Kirikou est petit, mais c'est notre ami. Kirikou n'est pas grand, mais c'est notre enfant. Kirikou est... Kirikou est petit, mais il peut beaucoup. Kirikou nous libère. Malgré la sorcière, Kirikou n'est pas grand, mais c'est un géant. Quel est ce bruit? Ce sont les villageois qui dansent dans l'eau de la source. Comment? L'eau de la source? L'eau est revenue? Oui, puissante maîtresse. Et Kirikou, est-il mort? Je ne crois pas. Il arrose ses petits camarades. Kirikou, repose-toi un peu.